La parole est à Madame Laurence Strastour-Isnard. Monsieur le Premier ministre, nous sommes face à un véritable scandale d'État. Les travaux exemplaires et courageux dévoilés ce matin par la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, présidée par mon collègue Patrick Hetzel, révèlent une réalité intolérable. Oui, Monsieur le Premier ministre, la fraude aux aides sociales atteint des montants qui donnent le vertige et qui exigent une réponse extrêmement ferme du gouvernement. Pourtant, vous continuez d'être dans le déni. 1,8 million, c'est le chiffre des cartes vitales illicites qui ouvrent frauduleusement des droits. Pourtant, le ministère des Solidarités et de la Santé assurait il y a quelques jours qu'il n'en restait qu'un peu plus de 150 000. Le nombre de personnes pouvant bénéficier de prestations sociales est supérieur au nombre total de la population française. Le nombre de numéros de sécurité sociale répertoriés en trop serait au minimum de 2,4, au maximum de 6,7 millions. Vous faites perdurer un flou artistique sur la question. Plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliards d'euros seraient volés chaque année aux contribuables par la fraude aux prestations sociales. Nous faisons face à un pillage systématique et massif de notre système de santé et de solidarité. Cette gabegie ne peut plus être un sujet tabou. Il faut sanctionner les fraudeurs. Votre gouvernement doit cesser de nier la réalité. Or, vous faites tout le contraire, puisque nous apprenons que M. Véran a envoyé une lettre de mission de 4 pages au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, sans que jamais le mot fraude ne soit cité une seule fois. Alors, Monsieur le Premier ministre, au-delà des mots, la lutte contre la fraude sociale est-elle réellement une priorité de votre gouvernement? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous avez évoqué les travaux menés par la commission d'enquête présidée par le député Patrick Hetzel. Vous auriez pu aussi citer les travaux de la Cour des comptes, missionnée par la Commission des affaires sociales du Sénat, qui a rendu son rapport le 8 septembre dernier. Ces rapports ont par certains aspects des propositions qui sont utiles, des constats qui peuvent être instructifs, mais en la matière, quand on parle de fraude sociale, que l'on parle de fraude aux prestations, mais aussi de fraude aux cotisations sociales, il faut en permanence, je crois, veiller aux mots que l'on utilise, ne pas nourrir de polémiques, ne pas avoir de discours qui soient caricatural et encore moins souhaiter jeter l'opprobre sur celles et ceux qui en bénéficient légitimement. Les rapports que vous avez cités ont aussi un autre mérite, c'est qu'ils font un certain nombre de constats. Le constat que depuis 2010, le nombre de cas de fraude détectés a été multiplié par 3. Le constat qu'en un an, le nombre de cas, de cas détectés a augmenté de 10%. Et il souligne aussi que les caisses de sécurité sociale consacrent plus de 4 000 équivalents temps plein à la lutte contre la fraude. Nous déployons des outils de lutte contre la fraude. Nous le faisons en nous appuyant par exemple sur les recommandations faites par Carole Grandjean en matière de lutte contre les cartes vitales surnuméraires, et ce nombre baisse de manière extrêmement importante. Nous coordonnons les services de renseignement et les services d'enquête et nous avons créé une mission interministérielle à dessein le 15 juillet dernier. Nous mettons en œuvre tous les moyens pour améliorer le recouvrement, parce que c'est une chose de notifier des sanctions, c'est une autre chose que de pouvoir recouvrer les sommes qui sont dues par ceux qui ont fraudé. Et nous ouvrons des batailles contre la fraude dans de nouveaux champs. Je pense notamment cette année à la question de l'activité partielle. Pas plus tard qu'hier, avec Madame la ministre du Travail, nous mettions en place de nouveaux dispositifs. Le gouvernement est pleinement mobilisé, Madame. Il est bien au-delà de la dureté du ton que vous avez voulu employer, qui, je le répète, n'est pas forcément opportun. Merci, Monsieur le ministre.